troisième jour du calendrier de l'Avre. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du troisième jeu qu'on a eu l'occasion de faire. C'est celui-là. Alors celui-là, c'est Spyro Limited Trilogy. Donc c'est le jeu qui a été retenu donc, par les votes. Et en réalité, ce jeu n'est pas un jeu à part entière, c'est un remake de trois anciens jeux de Spyro le Dragon. Donc pour vous faire un petit peu la petite histoire, il y a donc déjà parlé donc de la boîte. Voilà. Donc c'est marqué ici, donc je vais vous lire ce qui est écrit autour de la boîte. Repartez à l'aventure, 3 jeux et plus de 100 niveaux à explorer. Vivez des défis épiques et rencontrez des personnalités flamboyantes, de nouvelles animations et des graphismes époustouflants. Donc en fait, c'est 3 jeux que je vais vous montrer puisque j'ai les 3. C'est des remakes de 3 jeux de PlayStation et PlayStation 2. Le premier, alors, c'est celui-là dont je vous ai sorti la notice. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Spyro le Dragon. Donc moi j'ai la boîte, elle est complètement abîmée. Voilà, donc ça c'est Spyro le Dragon, donc c'est le premier. C'est d'ailleurs le jeu auquel on va jouer juste après. Voilà, mais en version remake. Également sur ce jeu, le deuxième, donc Spyro 2. Spyro 2, donc Gateway to Glimmer. Voilà, donc ce jeu-là est aussi disponible. Et il y a également celui-là, donc le Spyro, la légende de Spyro, la naissance du dragon. Du coup, voilà, donc ces trois jeux réunis dans une version totalement remasterisée de celui-là et le jeu. Et on va dire le même jeu que celui d'origine, sauf qu'il a été bien sûr remodelé pour qu'on puisse avoir un jeu plus beau, plus agréable à jouer. Mais le concept reste le même. Alors pour parler rapidement du jeu, on va donner 2-3 informations, notamment le fonctionnement du niveau. Donc Spyro le Dragon, c'est un jeu vidéo de plateforme dans lequel on contrôle un dragon qui s'appelle Spyro. Le principal objectif de ce dragon est de libérer ces 80 dragons transformés en statues de cristal par un ennemi qui s'appelle Gnastic Gnorc, est situé dans les mondes des dragons, dans un univers totalement, bien sûr, imaginé. Une fois que le dragon est libéré, la plateforme sur laquelle se trouvait la statue de dragon sert de point de sauvegarde, donc on va vous montrer ça pendant le jeu. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif est de trouver les joyaux disséminés dans chaque niveau du jeu. Nous allons voir ça aussi. Et enfin, Spyro doit récupérer les œufs de dragon dérobés par des voleurs d'œufs. L'accomplissement progressif de chacune de ces quêtes permet d'ouvrir l'accès au monde suivant. Il y a plusieurs niveaux dans le jeu. Les niveaux et leurs objectifs, dragons, joyaux et œufs, sont recensés donc dans un inventaire que je vous montrerai juste après, que le joueur peut consulter à tout moment. Je vous montrerai bien sûr tout ça. Alors, comment ça marche? Les niveaux sont simplement reliés entre eux dans un monde principal, dans une world map. Il y a le différents noms de niveaux. Donc nous allons principalement nous voir le monde des artisans, le monde des pacifiques. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a le monde des ouvriers magiques, le monde des créateurs d'animaux, monde des tisseurs de rêves et monde de Gnasty. Voilà, donc il y a plusieurs mondes et dans ces différents mondes, il y a plusieurs autres petits portails qui vous donneront accès à des mini-niveaux. Voilà. Et du coup, à chaque fois, vous avez un objectif à accomplir dans chaque niveau et le but c'est d'arriver à tout trouver jusqu'à la fin. Nous allons voir ça tout de suite concrètement dans un let's play. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. C'est un jeu qui est prenant, pas trop difficile et c'est vrai que le principe est très répétitif, mais alors sinon dans le jeu, comme vous pouvez voir, donc on est dans le menu principal des trois jeux. Donc là on peut couvrir donc
soit sauvegarde, soit continuer. On va sélectionner donc la continuer. Donc vous voyez, il y a les 3 jeux qui sont répertoriés. 13% du Spyro 1, 0 du Spyro 2 et bien sûr 0 du Spyro 3. Nous allons jouer bien sûr au Spyro 1, comme je vous l'ai précisé juste avant. Et l'aventure continue, c'est parti. Donc temps de chargement. On a beau être sur une console moderne, les temps de chargement ne sont pas forcément plus courts. Alors j'espère qu'on n'aura pas de soucis. Patience, 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 patience. C'est long, patience. Ne vous découragez pas. Allez, allez. Le jeu prend son temps. Et voilà. En fait, j'ai dû faire une coupure parce que il y avait une mise à jour d'un autre jeu qui se faisait en parallèle et du coup la console ne suivait pas. Alors, donc vous contrôlez Spyro comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là on n'est pas dans le premier monde, nous sommes dans le deuxième monde. Et ici sur cette petite plateforme, il y avait un dragon de cristal. Là, à chaque fois vous avez une petite fée qui nous redonne de la vie et en même temps qui nous permet de sauvegarder. Donc vous pouvez sauter, bien sûr. Vous pouvez cracher du feu, vous êtes un dragon. Vous pouvez également charger. Tac, voyez, foncer avec vos cornes. Vous pouvez également sauter tout en chargeant. Donc c'est une charge sautée qui vous permet d'aller un petit peu plus loin tout en avançant. On peut également sauter en crachant du feu, etc. Voilà. Alors, on peut également, je sais pas si c'est nous, si c'est ça. Donc on peut utiliser des canons. Voilà. Donc on a une petite interaction quand même avec le décor, même si ça n'a pas trop d'importance dans le cas de cas de figure. Donc là, on avance. Vous voyez, on brûle un peu tout, on peut brûler les huttes. Et le but à chaque fois, ça va être de récupérer des petits émeraudes rouges. Je vous montre un petit peu ici. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on peut regarder l'inventaire et également le carnet qui nous permet de voir où on en est dans le monde des Pacifiques. Nous ici, nous sommes au canyon aride et nous en sommes à 53%. Nous avons obtenu 308 joyaux sur 400, donc on sait combien il y a de joyaux. On sait également le nombre de dragons de cristal à trouver et éventuellement aussi les œufs que nous devons trouver. Pour l'instant, on a trouvé pas mal de joyaux, mais on n'a pas trouvé tous les dragons de cristal, donc on va continuer à chercher un petit peu. Donc on se balade librement sur la petite carte. Notez quand même que les décors sont très jolis, hein. Je vous rappelle que c'est un remake. Donc sur Xbox One, bon, c'est une console moderne, donc on s'attend quand même à avoir un minimum de qualité. Donc là on a obtenu une vie supplémentaire. Il y a pas mal de vies d'ailleurs dans ce jeu, mais on peut également les perdre très rapidement. Alors, vous voyez, donc on se promène. Là, on a libéré un dragon. Donc là, on a récupéré de la vie. Là, on a un camarade. Et ce camarade nous dit qu'on doit trouver 1200 trésors pour pouvoir utiliser pour pouvoir changer de monde. Pour là, on peut retourner au début, au premier monde, ou rester ici. Voilà, voilà. Donc, du coup, on peut continuer. Là, on a des coffres fermés. Là, pour l'instant, je suis un peu coincé. Là, oui. Donc là, oui, ces coffres sont fermés, verrouillés, donc on peut pas les ouvrir pour l'instant. On peut sauter et planer grâce, voilà, aux ailes du dragon, ce qui est tout à fait logique. Là, on a récupéré des joyaux. Donc il faut vraiment chercher sous la carte. Il
cracher un peu partout. Alors attention au gouffre évidemment, comme je vous l'ai expliqué, on peut perdre les vies facilement, on peut en gagner beaucoup. Et en fait ici, on a différents petits niveaux à l'intérieur de ce monde pacifique. Par exemple ici là c'est Dr. Schwamp. On peut aller dans le monde du Dr. Schwamp. Hop, combat contre Dr. Schwamp. En fait là c'est même plus qu'un monde, c'est carrément un combat contre un boss. Donc voilà. Alors pendant le temps de chargement, on peut interagir avec le dragon. Cracher les flammes, monter, descendre. Voilà, bon. C'est pour nous faire patienter, plutôt que de voir une barre de chargement. Alors là on est arrivé, on n'est pas serein. On va dire que bon, voilà, on peut gagner quelques trucs, quelques petits joyaux. Et là regardez, là, vous voyez, là je suis tombé dans le trou, donc ça va pas du tout. Là je me suis lancé peut-être dans un objectif un petit peu trop difficile à atteindre, ou pas, on verra. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Alors il y a toujours un temps de chargement à chaque fois, voilà, on peut reprendre. Attention, alors là on peut pas monter. On va essayer de battre le boss. Alors on va essayer de le cramer. Là il faut quand même avoir des réflexes. Alors je sais pas où il est parti. Alors on va essayer de le brûler celui-là. Bon, bah, finalement ça a été. On n'a pas eu trop de problèmes. Alors là, bon, il envoie ses spires à chaque fois, mais si on arrive à les éviter, il y a moyen. En fait, il court bêtement vers nous, donc j'ai l'impression qu'ils sont pas si durs que ça. Par contre, là, ceux qui sont assez gros là, ils sont pas très doués. On peut les, ceux-là, alors voilà. Donc eux, ils ont pour but de nous faire tomber de la falaise. Donc on essaye de les éviter. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et comme vous voyez, à côté de nous, on a une petite libellule. Selon la couleur, il nous reste plus ou moins de vie. Ça nous donne une idée. Là, il y a un téléporteur pour aller au-dessus. Vous pouvez voir aussi qu'il y a différentes hauteurs. Là, il y a une clé d'ailleurs là-bas. La clé nous permettra d'ouvrir un coffre. Donc il faut bien chercher partout sous la carte. Attention à ne pas aller trop bas. Là-bas, il y a le coucher du soleil. Là, oui, il y a quelque chose pour nous monter vers le haut. Donc là, on peut monter et continuer. Regardez, il y a un dragon en cristal. Et quand vous le touchez, vous avez le nom du dragon plus. Voilà. Il nous explique que le docteur, voilà, je l'entends parler encore et encore, il n'était pas content. Il devrait surveiller ses arrières. Alors voilà, donc ça c'est un conseil peut-être pour Pat. Donc là, donc il n'y avait que lui, en l'occurrence, dans ce monde-là. Donc il nous dit de surveiller ses arrières. En gros, ça veut dire qu'il faut le battre par derrière. Là, le pont, il n'est pas déroulé. Donc ça veut dire que concrètement, on ne pourrait pas aller trop vite en besogne. Donc là, en gros, il faut essayer de le battre. Voilà, donc là, vous avez vu, on a réussi. Et en fait, il faut le toucher derrière. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention derrière. En fait, c'est ça. Par contre, vous voyez, il nous battent assez facilement. Il faut faire attention. Alors là, j'ai perdu une vie. Donc en fait, quand on perd une vie, on retourne au début du niveau. On peut se faire toucher, je crois, 3 ou 4 fois, etc., etc. On va essayer de le battre quand même. Et puis on s'arrêtera là. J'espère vraiment pouvoir. Voilà, donc on reprend. Alors on reprend au début. Donc là, vous avez touché. Voilà, donc là, il suffit juste de le toucher une fois par derrière. En fait, il faut être assez proche et avec le feu, il y a moyen de pouvoir le mettre KO assez facilement. Il faut éviter son truc. Donc là, en fait, quand il est en train d'essayer de nous tirer dessus, il faut essayer de se rapprocher par derrière et c'est vraiment pas facile. Voilà, donc là j'ai réussi à l'avoir. Vous avez vu, il est retourné là-bas. Et d'ailleurs là-bas, vous voyez, c'est écrit à la maison. Donc ça veut dire qu'on pourra retourner au début. Alors on va essayer.
Ça c'est pas cool. Alors je sais pas si on reprend depuis le début ou pas. On a un temps de chargement. Est-ce qu'on reprend au début? Est-ce qu'on reprend au début? J'ai bien l'impression que... Bah oui, j'ai l'impression que oui. Ah bon, j'ai pas trop la technique, je vous avoue. J'ai pas trop la technique. On va essayer de trouver la technique, mais c'est pas facile. Il faut le toucher 3 fois, je crois. Mais je crois pas qu'on ait autant de touches. Donc là, on s'est échoué quoi. Voilà, ça y est, on a réussi. Donc là, on s'est fait toucher une fois. Pour l'instant, donc je pense qu'on a encore moyen de le battre. On va essayer de voir ce qu'on peut. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas si facile. On va essayer de voir si on peut charger peut-être. Peut-être charger. Eh non, eh non, eh non, eh non. Bon, on va pas y arriver. J'ai bien l'impression qu'on va pas y arriver. On va essayer une dernière fois. J'espère qu'on va y arriver. En fait, ce combat, je ne l'avais jamais fait. Non, j'ai certainement pas la stratégie. Euh, alors là, on est dans un niveau où il faut avoir un peu de réflexe, mais voilà. Donc là, on a réussi sans se retoucher. Donc on s'améliore. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on va essayer, on va comprendre un peu comment il fait pour se débrouiller. Donc là, on s'est fait toucher une fois. Bon, on va essayer. Voilà. Donc là, on a réussi. J'espère qu'on va pouvoir réussir à le voir une troisième fois. Allez, on croise les doigts là parce qu'on peut y arriver. Ah, donc il est descendu du tatami. Voilà, ça y est, on a réussi à l'avoir. Hein. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir rentrer. On va peut-être pouvoir tuer le boss. Donc on va ouvrir les coffres. On va faire attention de ne pas tomber. Parce que des fois, dans la précipitation. Hop, voilà. Et voilà, on a réussi à battre le boss. Donc en fait, c'est toujours ça. Récupérer des clés, vous récupérez des diamants, vous récupérez tout des dragons et vous avancez comme ça à chaque fois. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura plu et je vous dis